La première circonscription de la Nièvre s'étend à la frontière avec la région centre. Un pôle principal, l'agglomération de Nevers, près de la moitié des 110 000 habitants. Mais un territoire qui compte 67 communes, mêlant urbain et ruralité. Marqué à gauche, le siège de député est laissé libre par Martine Carillon-Couvreur après 3 mandats. Lui-même ancien député, sénateur depuis 2011, Gaëtan Gors aura la lourde tâche d'assumer la succession PS face à une gauche fracturée. Un des enjeux de cette élection législative, et peut-être d'ailleurs le principal, au-delà des aspects politiciens, les majorités, etc., c'est d'élire un et des députés dans la Nièvre qui défendent ce département et qui demandent à l'État de revenir à une vraie politique d'aménagement du territoire. C'est-à-dire ne pas laisser une partie de la France se détacher de l'autre. À la connaissance des dossiers d'un élu depuis 1997, En Marche oppose le renouvellement. Perrine Goulet, chef de projet à la centrale nucléaire de Belleville. Sans passé politique, mais impliqué dans le rugby à Nevers. Maintenant, on est quand même plus maillé avec Dijon. On envoie des jeunes en crabos cette année. C'est comme dans le milieu de l'entreprise. Tous les 4-5 ans, nous à EDF, on change de poste. C'est intéressant parce qu'au bout de 5 ans, tu as fait le tour souvent de ton sujet, comme moi, de mes projets. Et c'est bien de mettre une nouvelle tête parce qu'il va avoir de nouvelles idées. Parce qu'au bout de 5 ans, 6 ans, on n'a plus d'idées. On a fait ce qu'on pouvait sur ce poste-là. Donc amener de nouvelles personnes, ça emmène des nouvelles idées, ça ramène de la dynamique. Après la percée de Marine Le Pen dans le département, Pauline Vigneron espère confirmer la tendance et implanter durablement le Front National dans une zone qui se sent délaissée. Les promesses n'ont pas été tenues parce que tout n'a pas été fait correctement et que je pense que Marine Le Pen et le Front National, et moi en tant que candidate pour les législatives de la première circonscription, nous portons un projet neuf et novateur sur énormément de sujets et que voilà, nous voulons aider la France. Sur un territoire historiquement inhospitalier pour la droite, les espoirs d'alternance sont portés par Guillaume Maillard. UDI investit grâce à un accord national, il veut capitaliser sur le potentiel de la circonscription. Là, on a greffé donc le Sauvignon, donc le cépage que l'on veut produire sur ce porte-greffe. Nous sommes à 2 heures de Paris, nous sommes dans une terre qui est extrêmement riche individuellement. Par contre, nous devons retravailler les filières autour du bois, autour du vignoble, autour de l'industrie automobile. Et nous devons redonner une dynamique à cet axe du Val-de-Loire qui est individuellement très riche, mais collectivement, je pense, dans un manque de vision politique. Pour la France insoumise, Marie-Claude Torel a été chargée de bousculer les socialistes sur leur gauche. Le but, confirmer le score présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en 2e position à Nevers et 3e dans le département. La campagne pour les législatives pour la France insoumise s'inscrit dans un cadre national et à la suite de la campagne présidentielle. L'intérêt, c'est d'avoir une majorité pour pouvoir avoir un gouvernement de cohabitation. Rarement la circonscription n'aura donc été aussi indécise. Après l'échec de la présidentielle, le PS espère que son ancrage local suffira pour conserver son siège. Mais l'équilibre des forces pourrait déboucher sur une surprise selon le nombre de candidats présents au second tour. Et je vous laisse découvrir les noms et les étiquettes des 10 autres candidats. Et oui, car ils sont 15 au total dans cette circonscription à briguer les suffrages des électeurs.